Chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de la Genèse. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte, enfanta Caïn et dit « J'ai enfanté un homme avec le Seigneur. » Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel faisait paraître les moutons. Caïn cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel apporta lui aussi des prémices de ses bêtes et leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi t'irrites-tu? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu n'agis pas bien, le péché frappera à ta porte et avide de toi. Mais toi, domine-le. » Caïn parla à son frère, Abel, et, lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère? » « Je ne sais, répond-il. Suis-je le gardien de mon frère? » « Qu'as-tu fait? » reprit le Seigneur. « La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. » Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. En effet, le corps est un, et pourtant il a plusieurs membres. Mais tous les membres d'un seul corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est même du Christ, car nous avons été tous baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps. Juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Le corps ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Comme je ne suis pas humain, je ne fais pas partie du corps », ce serait-il pour autant d'appartenir au corps? Si l'oreille disait « Comme je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », ce serait-elle autant d'appartenir au corps? Si le corps entier était œil, où serait l'ouïe? Si tout était oreille, où serait l'odorat? Mais Dieu a disposé dans le corps chacun des membres selon sa volonté. Si l'ensemble était un seul membre, où serait le corps? Il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, même les membres du corps qui paraissent les moins faibles sont nécessaires. Et ceux que nous donnons pour les mains honorables, c'est à ceux que nous faisons le plus d'honneur. Mais ils sont plus décents. Plus décemment, nous les traitons. Ceux qui sont décents n'ont pas besoin de ces égards, mais Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un commun souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous les membres partagent sa joie. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. La parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme il sortit de Jéricho, une grande foule le suivit. Et voici que deux aveugles, assis au bord du chemin,
apprenant que c'était Jésus qui passait, se mirent à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» La foule les rabrouait pour qu'ils se taisent, mais ils crièrent encore plus fort « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus s'arrêta, les appela et leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui disent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Pris de pitié, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Se retrouver dans l'Église et célébrer l'Eucharistie en ce temps de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, c'est aussi se rappeler que les églises chez nous au Rwanda, c'était devenu des lieux qui étaient des abattoirs. Notre histoire comme peuple rwandais, avec tout ce qui est arrivé en 1994, le summum de l'abomination de ce que l'être humain peut faire. Cette histoire est liée directement, nous allons le voir, à l'histoire de Jésus célébrée dans l'année liturgique. À la question « Où est ton frère ?», la réponse que nous avons entendue dans la parole de Dieu « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Cette réponse donnée à Dieu par un être humain qui venait d'achever de tuer son frère, nous l'avons vécu dans notre histoire. Pour les plus vieux et pour les historiens, vous avez entendu parler de la Toussaint rwandaise. La Toussaint rwandaise, c'était en novembre 1959. Déjà à ce moment-là, les Tutsis étaient considérés comme un problème. Il fallait résoudre ce problème. Peu de temps après, Noël 72 et temps de Noël 73 jusqu'au mois de juillet, les Tutsis également étaient devenus un prétexte comme problème afin de le résoudre. Toute cette question s'est totalement réalisée à Pâques 1994. Nous avions rempli les églises à la célébration pascale. Le lendemain, ceux-là même avec qui nous partagions la joie pascale nous poursuivaient et cette question « Suis-je le gardien de mon frère ?» ils l'ont conjuguée, ils l'ont réalisée de plusieurs façons. Se commémorer, reprendre ce temps chaque année n'est pas simplement un masochisme, non. Se reprendre aussi, regarder lucidement les causes profondes qui nous ont amenés jusqu'à cela. Considérer l'autre être humain comme un problème à éradiquer, aboutir au crime du génocide, se refuser non pas d'abord l'être humain. Dans la première lecture, ce n'est pas le premier. Le premier qu'on a rejeté, c'est Dieu. Le crime de génocide est un crime politique et social, juridiquement punissable, condamnable.
à condamner. Mais ce crime-là trouve sa racine dans le rejet de Dieu. Caïn ne s'était pas irrité d'abord contre son frère, s'était irrité contre Dieu. Et son visage fut abattu. Il s'est irrité, il a voulu couper cette relation avec Dieu. Et pour le vivre, pour le montrer, il s'en est pris à son frère. En 1994, ceux-là même qui disaient « Suis-je le gardien de mon frère ?» l'ont exprimé de plusieurs façons. Il y a ceux qui tuaient, qui humiliaient les Tutsis, qui le pourchassaient. Mais bien avant, il y a ceux-là même qui les qualifiaient de ne pas être un humain. Vous savez les expressions qu'ils utilisaient à ce moment-là. Dans la définition du crime contre le génocide, de génocide contre quelqu'un, il est clairement spécifié que l'autre est considéré non pas comme un être humain, abaissé, à éradiquer et à exterminer. Il y a eu une formation, une éducation. Suis-je le gardien de mon frère? Il y a ceux-là qui l'ont exprimé en insistant. Nabobindeva, ça ne me concerne pas. Ça concerne ces gens-là. Il y a ceux-là qui prenaient même des photos. Je m'excuse, je ne vise pas les photographes. Il y a ceux-là qui, après avoir vécu avec nous, prenaient les avions et repartaient. Ceux-là même en qui nous avions l'espérance, l'espoir de nous protéger, nous ont laissés à nous-mêmes. Il y a, suis-je le gardien de mon frère? C'est la conscience qui nous parle. Cette voix de Dieu qui est en chaque être humain, qui appelle à la loi morale. Aujourd'hui, ceux qui se posent la question, suis-je le gardien de mon frère? Ils se battent avec les chiffres. Ils se disent, il n'y a pas eu 1 million, il y a eu tel nombre, il y a eu... C'est une manière de se reprendre en disant, Nabovindeva, suis-je le gardien de mon frère? Il y a ceux-là même aujourd'hui qui se posent la question, qui redéfinissent qui est mon frère? Qui est mon frère? Aujourd'hui, nous faisons un acte de mémoire, comme chaque année. Mais nous avons à poser encore plus, en ayant revu, rélu notre histoire, en posant maintenant un acte d'engagement. La deuxième lecture nous dit que nous sommes tous les membres d'un même corps. Ce même corps qui est le Christ, nous sommes rassemblés en Église. Nous partageons la même foi en Jésus, Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts. Il y a eu tout ça, il y a eu Noël et il y a eu Pâques, 94. Dans l'Évangile, les aveugles crient auprès du Seigneur, « Fils de David, aie pitié de nous. » Nous pouvons construire notre humanité, nous pouvons construire une société qui ne va plus reprendre les mêmes paramètres, qui considérait l'autre comme un problème. Nous ne pouvons plus nous retomber dans cette manière de vivre seulement si nous nous unissons autour du Christ. Oui, il y a eu des messagers de l'Évangile du Christ en ce temps-là, mais nous avons à nous questionner aujourd'hui. Le Seigneur veut nous guérir de quoi? Il nous pose la question, que voulez-vous que je fasse pour vous?
que nous puissions voir. Les médecins, la médecine et la science nous disent que pour voir, il y a une lumière dans l'œil qui permet d'identifier. Mais il faut aussi une lumière à l'extérieur. La lumière personnelle qui éclairait les philosophies et les politiques qui nous ont amenés au génocide. Si nous le reprenons encore aujourd'hui, nous risquons de reprendre les mêmes choses. Christ Jésus est la lumière qui peut nous éclairer. Sommes-nous capables de nous adresser à lui en disant « Nous voulons voir ». Nous voulons la lumière qui nous permet de reconnaître en l'autre un frère selon le cœur de Dieu. Sommes-nous capables de reconnaître notre aveuglement qui nous a tous amenés jusqu'à ce crime, qui nous a rendus des orphelins, de veuves. Et même aujourd'hui, les scientifiques et les médecins disent, et clairement, que les rescapés ont en eux les conséquences, les séquelles qu'ont vécues leurs parents. Nous sommes appelés à nous tourner vers Dieu, ne plus refuser, rejeter Dieu et sa volonté. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, que nous puissions avoir la lucidité de la raison pour ne plus accepter des discours qui condamnent l'autre parce qu'il est différent de moi. Nous avons à nous laisser éclairer par cette relation avec Jésus. Il nous conduit vers le Père. Demandons-lui, Seigneur, viens nous ouvrir les yeux. Nous voulons voir. Que les yeux s'ouvrent pour reconnaître dans le visage de l'autre un avènement de ta grâce. Mu Kinyarwanda hari ijambo ubumuntu. Dans la langue rwandaise et la culture rwandaise, il y a une expression qui est très profonde, que certains vont retrouver dans l'expression de l'humanité, ubumuntu, l'humanité. L'humanité est une philosophie qui nous permet de reconnaître, c'est un état d'être, voilà. C'est un état d'être, une manière d'être qui vient du cœur, qui reconnaît dans chaque être humain un frère en humanité. Mais pour nous purifier le regard, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Puissions-nous avoir cette grâce aussi dans notre acte d'engagement, être éclairés par la rencontre avec le Christ Jésus ressuscité, qui est lumière du monde, qui illumine notre cœur de la bonté de Dieu, afin de nous accueillir les uns les autres comme frères. Alors le monde changerait. Dieu a disposé dans l'humanité, dans chaque être humain, selon sa volonté. Nous sommes les membres du corps de toute l'humanité. Dans le mémorial à Kigali, il y a un tableau, un pan de témoins qui ont fait tout pour sauver, qui n'ont pas pris l'avion, qui ne se sont pas cachés, qui ne l'ont pas regardé, qui se sont investis, engagés pour sauver comme ils pouvaient. Alors ces gens-là sont l'expression que le mal ne vaincra jamais. Ces gens-là sont l'expression que le bien va toujours gagner. Soyons aujourd'hui, en faisant cet acte de mémoire,
Pour que jamais plus encore cela ne se répète, nous avons besoin de l'humanité de chaque être humain, nous avons besoin de nous retrouver auprès de Dieu ensemble. Et nous avons besoin d'écouter les témoins qui nous ont sauvés, qui ont risqué leur vie à la manière du Christ sur la croix pour exprimer combien, jusqu'où l'amour peut nous mener. Je vous prie, nous allons retrouver notre humanité, notre dignité, seulement dans la lumière du Christ. Amen. Seigneur, nous sommes tristes pour tous ceux qui nous ont quittés. Marche avec nous et fortifie-nous. Seigneur, nous te prions. Ainsi que tous ceux qui sont venus te rejoindre durant le génocide. Accueille-les par ta grâce. Seigneur, nous te prions. En ce samedi où nous commémorons le 31e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis, nous te demandons de soutenir ceux qui ont vécu de loin ou de proche le génocide et essuie les larmes de ceux qui peinent encore à avancer afin qu'ils aient la force d'aller toujours vers l'avant. Seigneur, nous te prions. Pour tous les beaux souvenirs laissés par nos familles qui nous donnent à tous la force d'avancer et de persévérer. Seigneur, nous te prions. Pour nous tous rassemblés ici, pour que nous grandissions dans la foi et qu'elle soit aussi une lumière pour tous les peuples. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de tout mal, de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-nous un signe de paix. Au mois d'avril, nous arrêtons le temps pour nous rassembler. Nous délaissons tout le reste pour nous mettre ensemble et marcher. Nous marchons pour renouer avec les nôtres. Nous nous interpellons les uns et les autres. Parce qu'à plusieurs, nous sommes plus forts. Plus forts pour affronter l'effroi qui toucha nos corps, nos cœurs et nos âmes en 1994. Je voudrais prendre mes fâchés duhinu ijambo turayiha batatu twagize imana ambasaderi ari kumwe natwe Philippe Shooter ahari wa RCA Montréal harimo wa gatatu wa Page Rwanda. Donc en avril nous répondons présents et sans retenue par sentiment d'appartenance. Nous rallions nos pensées, nos émotions, nos expériences déchirantes pour les cheminer en une seule voie vers ce fleuve qui est désormais le nôtre. Mumbabarire n'ijambo Philippe Nshuti wa RCA Montréal agira icyo atubwira. Ambaje kubasuhuza mwese bavandimwe inshuti ndetse n'abashyitsi dufite muri twebwe. Je disais que je salue tout le monde, chers amis, invités, compatriotes, frères et sœurs, d'être là aujourd'hui avec nous tous ensemble. Nous nous réunissons aujourd'hui pour honorer le mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Ce moment de recueillement est un devoir sacré. Il est essentiel de continuer
de faire vivre cette mémoire, non seulement pour honorer ce que nous avons perdu, mais aussi pour construire un avenir meilleur. Il est temps plus que jamais de transmettre cet héritage aux générations futures. Nous devons encourager nos jeunes à s'impliquer pleinement dans les activités sociales et culturelles de notre communauté ici à Montréal. Et en passant, je suis très content et honoré de voir vraiment un nombre important aujourd'hui de nos jeunes de participer à cet événement qui nous tient tant au cœur et tant que Rwandais. C'est par eux, c'est par vous les jeunes, que notre vérité triomphera face à l'oubli et à la déformation. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, notre pays traverse des moments un peu difficiles également. Et cela rend un peu ces moments un peu difficiles. Alors nous avons la responsabilité collective, en tant que Rwandais tous, de témoigner, de raconter notre histoire avec courage et fidélité. Face aux négationnistes qui cherchent à minimiser ou à réécrire notre histoire. En ne réagissant pas, si nous ne réagissons pas, nous leur donnons le pouvoir. Alors nous devons donc parler, nous devons écrire, nous devons partager nos souvenirs et les transmettre au prochain. Notre mémoire, c'est notre force. C'est notre bouclier et notre lumière. ngira ngo birumvikana kuri twese ko nitudakora ibyo dukwiriye gukora hari abandi bazabidukorera kandi bizaba bitari byiza. So twese hamwe dukomeze gukora ibyiza nk'abanyarwanda dushyize hamwe kandi tuzabigeraho. Donc ensemble nous engageons-nous à rester debout, à être unis et à faire en sorte que jamais l'horreur que nous commémorons aujourd'hui ne se répète ni au Rwanda ni ailleurs dans le monde. Narangiza mbifuriza twese twifuriza kwibuka twiyubaka kandi ngira ngo sinarangiza ntashimiye by'umwihariko la présence de l'honorable ambassadeur Prosper Higiro uri kumwe natwe uyu munsi wigomwe tukaba tumwakiriye mu izina rya communauté hano i Montréal. En même temps ndashimira by'umwihariko kuri iki gikorwa nobre cyacu gihora kigaruka buri mwaka de la part de Page Rwanda, Bertin et l'équipe. Merci infiniment de toujours nous mettre à la vue et nous aider à accomplir cet acte vraiment sacré pour notre communauté. Murakoze, mwibuke mwiyubaka. Bonheur d'être parmi vous à ce moment solennel de commémoration des victimes du génocide contre les Tutsis du Rwanda, ici à Montréal. J'avais espéré être avec vous le 7 avril pour le lancement, mais je n'ai pas pu parce que j'étais retenu à Ottawa. Et je me suis dit que je ferais tout mon possible pour être avec vous aujourd'hui lors de la clôture. Et voilà, donc je suis sincèrement honoré d'être parmi vous au cours de cet événement tellement émouvant.
je tiens à vous remercier pour cette invitation et cette mobilisation combien importante. Je remercie particulièrement le président et le leadership de Page Rwanda pour tout ce qu'ils font pour notre communauté, pour la mémoire des victimes du génocide, mais aussi pour continuer à préserver cette mémoire, par conséquent contribuer à éduquer le monde entier et surtout la population du Québec, de Montréal. Ça fait 31 ans. Le génocide contre les Tutsis a été perpétré au Rwanda et en l'espace de seulement 100 jours, 1,074 million personnes ont été sauvagement massacrées. Je précise ce chiffre parce que dans certains milieux, certains journalistes, des politiciens, des négationnistes, il faut les appeler comme ça, il y en a qui citent 500 000, 800 000. Je crois que ce n'est pas un problème de chiffres. Parce que derrière chaque nombre, il y a une personne qui avait un nom, qui avait des rêves. Certains disent 800 000 selon les Nations Unies, même si les mêmes Nations Unies n'ont jamais fait un décompte, même si les Nations Unies ont elles-mêmes dit que ce chiffre n'est jamais sorti de leurs recherches, il y en a qui continuent à parler de 800 000. Donc je disais qu'en 1994, un génocide a été perpétré pendant seulement 3 mois, 1,074 million. Ça c'est un dénombrement fait par le gouvernement rwandais. Ils ont perdu la vie juste parce qu'ils étaient identifiés comme Tutsis. Et nous, les survivants, nous qui sommes restés, nous avons un devoir de mémoire. Essentiellement par dignité de l'humanité, par dignité de toutes ces victimes. Et je tenais à vous remercier parce que ça fait 31 ans, chaque année, vous avez tenu à organiser cette commémoration. Ici au Canada, loin du Rwanda, ce qui montre que vous avez gardé les mêmes valeurs. Le Rwanda se trouve en vous. Vous avez gardé les valeurs fondamentales des Rwandais. Après le génocide, le Rwanda a dû gérer des situations successives très difficiles. Je crois que tout à l'heure, on en a parlé. Même actuellement, à l'est de la RDC, de la République démocratique du Congo, et je dirais même au-delà de cette région, les discours de haine, le négationnisme, l'appel à l'extermination continue, au vu et au su de tout le monde. Comme au Rwanda en 1994, les Tutsis ont été abandonnés. Maintenant, pour les Tutsis de la RDC, ont été littéralement abandonnés. Et c'est comme si l'histoire est en train de se répéter, malheureusement. Mais je voulais vous rassurer que, comme une bonne section des Rwandais, c'est
s'est levé pour arrêter le génocide en 1994, nous ne permettrons jamais qu'un génocide se fasse juste sur nos frontières. Évidemment, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et je crois que nous l'avons démontré à la face du monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous rassurer que des solutions politiques sont en train d'être trouvées, ce que nous avons toujours souhaité en tant que gouvernement, et nous espérons que cette fois-ci sera la bonne, comme on dit. Nous espérons que des politiques, des moyens vont être mobilisés pour arrêter les discours de haine contre les Tutsis, les discours de haine contre les rwandophones, et que enfin ces populations de l'Est et de la RDC seront acceptées comme Congolais et comme Congolaises. Ensuite, nous avons un défi important de lutte contre l'idéologie génocidaire. Nous savons tous que le gouvernement qui a préparé et mis en œuvre le génocide avait beaucoup de soutien partout dans le monde. Et malheureusement, lorsqu'ils ont été vaincus militairement par le FPR, ils ont eu le temps de fuir et se réfugier, notamment au Zaïre, mais aussi dans le reste du monde, y compris ici au Canada. Et ils sont toujours actifs. Ils ont eu le temps d'éduquer leurs enfants, de leur inculquer cette idéologie génocidaire. Et maintenant, ils sont très actifs, particulièrement sur les réseaux sociaux. Il nous revient à nous, Rwandais, nos amis, nos jeunes, de nous mobiliser contre cette idéologie génocidaire et qui passe parfois par la négation du génocide contre les Tutsis. Donc je compte sur vous, je compte sur les Rwandais, les jeunes, nos amis, pour qu'ils s'éduquent d'abord eux-mêmes, qu'ils comprennent notre histoire, parce que c'est la base. Ensuite, qu'ils contribuent à éduquer les sociétés canadiennes, qu'ils éduquent le monde, parce que l'éducation, c'est la fondation de tout combat contre le négationnisme. Enfin, je voudrais vous inviter, surtout les survivants du génocide, de continuer le travail important de mémoire, mais aussi de documentation, parce que l'information correcte, c'est l'arme fatale pour lutter contre les négationnistes. Et il faut s'organiser pour faire une transmission de la mémoire aux plus jeunes, mais de façon appropriée. Mais c'est un travail important qu'il faudra faire. Nk'abatindiye rero ndagira ngo mbashimire cyane mu izina rya guverinoma y'u Rwanda, mbashimire umurimo mwiza mukora wo guhagurutsa kwibutsa abanyarwanda ndetse n'abandi batari abanyarwanda inshuti zacu ko ari ngombwa kwibuka abacu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse no guharanira ko never again, non plus jamais, que ça ne soit plus juste un slogan. ngira ngo abanyarwanda twarabibonye, tugomba mbere na mbere kumenya kwirwanaho, kuko ngo akimuhana kaza imvura ihise, kandi ngira ngo muri iyi minsi twarabibonye mu baturanyi, iyo utihagazeho utirwanyeho ntabwo wategereza ko abandi aribo baza kugukorera umurimo. Ndabashimiye rero kandi bashishikariza gukomeza uru rugamba rwo kwibuka, twiyubaka, ariko tunahashya abagizi ba nabi kuko baracyahari. Murakoze cyane.
murakoze cyane kuri iryo jambo. Lorsque nous commémorons en marchant comme on l'a fait, nous nous autorisons d'être défiants, ça veut dire non statiques et prostrés dans le passé. Nous mettons ensemble ce que nous avons et nous nous obligeons à aller de l'avant, l'un à la suite de l'autre. Donc, nous transmettons l'urgence et la... Donner cette parole, c'est une parole de gratitude en fait. Donc permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre présence depuis le 7 avril lors de la cérémonie d'ouverture. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez cessé de nous manifester la solidarité. Et maintenant, on vous voit encore nombreux sur le quai de l'horloge, endroit dont on s'est approprié, le rendant nôtre depuis maintenant 31 ans. Donc j'observe cette foule immense, colorée, et je réalise que ce geste de solidarité que vous posez ne discrimine ni âge, ni sexe, ni couleur. Nous commémorons présentement un événement qui interpelle toute l'humanité, le génocide contre les Tutsis. Nous, la communauté rwandaise, accompagnée de nos amis, nous nous retrouvons ici sur le fleuve Saint-Laurent pour un rendez-vous indispensable à notre survie. En fait, on le fait pour compenser un rendez-vous manqué. Un rendez-vous manqué en 1994, rendez-vous qui continue de nous hanter aujourd'hui et jusqu'à la fin de nos jours pour la plupart. On a manqué le rendez-vous des adieux à nos proches. On a manqué le rendez-vous d'enterrement de nos familles. On a manqué beaucoup de rendez-vous avec ces personnes si chères. Celui-ci, nous ne le manquons pas. Merci à vous d'y être fidèles. Pourquoi on tient à se retrouver ici le long du fleuve Saint-Laurent? Plusieurs noms de fleuves tels Nyiragongo, Akanyaru, Mwogo, etc. résonnent très très fort dans nos oreilles. Ils détiennent beaucoup de secrets. Ils ont été témoins de plusieurs disparitions, d'horreurs. Ils ont englouti les nôtres. Ceux qui ont été jetés vivants, qui ne savaient pas nager, on sait que les Rwandais n'étaient pas bons en natation. Ceux qui ont été jetés pour être achevés. Ceux qui ont été jetés déjà morts pour dissimuler leur présence, plutôt leur absence. Se retrouver ici un 26 avril, le long de ce fleuve, n'est donc pas un hasard. C'est un geste très symbolique pour les Rwandais si on le voit dans l'optique que toutes les eaux se rencontrent quelque part. On aime donc entretenir cette douce illusion qui nous apaise finalement. On vient jeter les fleurs dans le Saint-Laurent comme endroit propice pour nous rapprocher des nôtres. Aujourd'hui, oui, il pleut, mais nous avons des parapluies. On déambule dans les rues de Montréal, on est escortés. Je peux dire qu'on est vraiment très chanceux. Mais eux, ils couraient sous la pluie, ils étaient désorientés pendant la nuit pour se cacher. Mais malgré tout, la pluie fut salutaire pour quelques-uns, car elle offrait une certaine accalmie. Alors que les bourreaux allaient s'abriter dans leur maison pour boire, manger et vanter leurs exploits de la journée. Je nous souhaite tous de rester solidaires et surtout empathiques envers les plus vulnérables, surtout en cette saison de commémoration. Je nous souhaite de rester résilients et de porter notre regard vers l'avant pour construire un monde meilleur. On va donc prendre chacun une fleur et on va se tenir sur le quai pour exécuter ce geste qui nous apaise, qui nous fait du bien. Donc, après quoi, donc, nous allons nous diriger vers la salle où on va continuer la vigile. Merci. Merci beaucoup, Anne-Evie.
hasigaye igikorwa kimwe aricyo ngicyo avuzemo gakeya avuga ati turafata indabyo twibuke twiyubaka ibizasubira kubaho ubundi. Ndumva ariryo jambo twavuga narangirizaho mbasaba gukomera cyane. Ibyabaye birarenze na n'ubundi turabyumva. Iyo ugerageje gusa nkaho byumva biragucika ukabona ibyabaye birenze kamere. Mujye mwemera mwiyoroshye muri iyi minsi urira mu muhoze. Ibyabaye biteye ubwoba. N'izi ndabyo ziyungikije akantu kubera kuhora twimuka abantu bahigwa. Hari umugabo wabajije ati se uramenye iyo ujya uramenye iwanyu? Ati ndahasanga indabyo. Suspendues en l'air, elles sont là, toutes les deux, inséparables, telles la pluie et le soleil, coincées malgré elles dans un éternel entre-deux. Au gré des jours et des nuits, elles essuient les intempéries. Encore et toujours, elles se réjouissent du bon temps et rient. Lorsque l'une est en pleurs, l'autre essaie tant bien que mal de la consoler. Au clair de lune, liaisent ses tristesses, ensemble luttent. Les pleurs de l'une arrosent le cœur de l'autre, desséchés par tant de chagrin, tant de larmes. Telles deux sœurs jumelles, complices en tout temps, elles sont les deux seules à faire couler nos larmes. Elles sont aussi les deux versants de l'âme. Ainsi, quand elles se chamaillent, nous sommes dévastés. La petite voix rassurante dans notre esprit se tait. La flamme de la sacristie de nos cœurs s'éteint. Mais comme elles peuvent se réconcilier, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, faisons en sorte qu'il y ait un temps pour l'une et un temps pour l'autre, pour la survie des deux et de fait de la nôtre, par la grâce de Dieu et au nom de tous les nôtres. Ukwezi kwa mata kwadukoze mu nda, imurambi n'inyamata impinja zihonyorerwa mu nda, rukumberi barakukumba imiryango irazima ntiharokoka namba, kirazira yigarika kiliziya, aritari zigabizwa imihoro n'imbunda, tubundabundira mu kibunda, dutatanira mu bigunda, dutana n'amahoro dutaha.